c'est risqué de se lancer dans une rénovation énergétique sans avoir évalué, alors ça c'est vrai, l'humidité du bâti. Puisque le fait d'isoler un mur qui possède des problématiques d'humidité structurelle, ça va créer des phénomènes de condensation, de moisissure. Ça peut accélérer le processus de dégradation du bâti, puisque au-delà de l'aspect esthétique, avec des dégradations d'enduit, de peinture, de revêtements intérieur-extérieur, ça peut créer des fissures et donc ça accélère le processus de dégradation. Ça peut créer un surcoût au niveau des réparations, puisque le fait d'isoler sur une éponge, ça peut parfois obliger à reprendre tout depuis le départ. Est-ce qu'il y a des leviers pour l'éviter ? C'est de travailler sur des matériaux qui laissent respirer pour éviter ce fameux effet Kawé, c'est-à-dire qu'on va emprisonner complètement ce bâtiment sans le laisser respirer, quoi. Et s'il y a des problèmes existants d'humidité structurelle, si on ne traite pas l'humidité en amont, ça peut avoir des conséquences qui sont gravissimes. Quel impact concret l'humidité a-t-elle sur la qualité de l'air intérieur ? On sait qu'un taux d'humidité élevé, supérieur à 60%, ça va favoriser le développement de ces micro-organismes qui sont allergènes. En fait, ça va provoquer ou aggraver. On sait que la qualité de l'air intérieur, ça cause des décès, on dit des décès prématurés, 20 000 personnes par an en France, ce qui est quand même assez énorme. Moi, je dis souvent, on ne peut pas vivre en bonne santé dans un logement qui est malade, et en particulier dans une chambre où la qualité de l'air est mauvaise. Pourquoi la ventilation est un pilier négligé de la rénovation ? Les ménages ont le réflexe de commencer par l'isolation quand ils font de la rénovation, mais très souvent, ils oublient la ventilation. Et on a besoin d'informer les différentes parties prenantes de la valeur ajoutée de la ventilation mécanique, parce qu'on parle d'humidité, mais en fait, le rôle principal de la ventilation va permettre de garder la plage d'humidité entre à peu près 25, 30 et 70%. Faut pas que ça soit trop sec, sinon ça aussi engendre des problèmes de santé. Et évidemment, à partir du moment où la concentration est trop importante, eh bien, on a les problèmes de moisissure qui se développent. Donc la ventilation permet de garder ça dans la bonne plage. Mise en scène, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo.